J'ai la permission. Amen. Je suis joie, je suis amour, je suis victoire. Je veux dire ça parce que Satan croit qu'il est malin, mais il n'est pas plus malin que les enfants de Dieu. Il n'est pas plus malin que Dieu et encore moins plus malin que les enfants de Dieu. Je suis arrivée dans cette église-là. Ça a été vraiment par la grâce de Dieu. J'ai connu papa. Enfin, tout à l'heure, je vais faire une anecdote. Papa dit que Jésus était le prémisse. Nous aussi, nous sommes les prémices. Et donc, c'est pour ça que ceux qui ont parlé les premiers, ils ont eu le temps, ils ont eu un temps large. Et nous, on va prendre peut-être quelques minutes, mais Dieu va faire grâce. Je suis arrivée ici, franchement, je me suis sentie grandir. J'étais dans une église, ça allait, j'ai pas de problème, mais je savais que quelque chose me manquait. Cette chaleur en moi pour m'enraciner me manquait. Et donc, quand je suis partie de là-bas, j'ai fait 1 mois à la maison, je cherchais un peu. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis arrivée ici un soir. Je connaissais déjà l'église puisque je faisais les veillées de prière là. Mais je n'avais pas l'intention de planter parce que je ne suis pas quelqu'un qui voltige de branche en branche. Et je me suis dit, le jour que je vais quitter l'église, c'est que le Saint-Esprit m'aura vraiment convaincu. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oui, je suis dans ma maison, mais il fallait que je fasse les choses dans les normes. Donc, j'ai vu papa et je lui ai expliqué un peu que je voulais être ici, mais voilà d'où je viens, tout et tout. Donc, les choses ont été faites dans les normes. Sauf que mon mari faisait la résistance, il ne voulait pas changer. Donc, pendant que je suis là, je vais prendre la bénédiction, j'ai quelque chose qui me tire dans le dos. Il dit, lui, il ne veut pas aller dans l'église des Noirs. Il y a trop de bruit, on crie, on n'est pas à l'heure. En fait, il y avait tellement de choses. Mais je sais que c'était pas lui, c'était l'ennemi, parce que l'ennemi voyait mon cœur, il voyait que j'avais envie d'évoluer. Donc, il utilisait, lui, pour qu'il y avait trop. Non, ils ne sont jamais à l'heure. Ils finissent pas vite, ils commencent pas vite, ça crie, ils prient pas doucement, il y avait tout. Donc ils voulaient pas venir. Mais il m'a pas convaincu de quitter. Moi j'ai choisi là, c'est là que je vais rester. C'est vrai que c'est lui le chef, mais je sais aussi ce que je veux. Dieu a dit l'un sera pris, l'autre sera laissé. S'il veut S'il ne veut pas venir là, c'est que c'est peut-être pas là que est sa bénédiction, peut-être ailleurs, mais moi je sais que moi je vais rester là. Mais j'ai pris, je dis, mais Satan ne peut pas nous diviser quand même. Moi je viens à l'église, je suis seule, on dirait une célibataire. Non, je dis non. Moi je dois être avec mon mari. Donc à force de prier, à force d'intercéder, j'ai commencé à être fatiguée et la colère commençait à me prendre. Je dis non, moi je ne peux plus continuer comme ça. Donc l'ennemi voulait encore utiliser ce moment-là pour que je prenne des décisions qui n'allaient pas m'arranger. Ça a pris 3 années. Et un jour, comme ça, moi, je me suis dit, bon, si on a mis nos pasteurs ensemble, mon pasteur de là-bas, enfin, son pasteur a appelé mon pasteur, ils ont parlé, le pasteur lui a dit, laissons-les, ils sont dans Dieu, laissons-les évoluer ensemble et on va les accompagner. Donc, on a conclu qu'ils restent là-bas, et moi, je reste ici, de temps en temps, on pouvait s'inviter et tout ça. Et on était comme ça a pris 3 ans. Et un jour, comme ça, il décide, il dit, je viens avec toi. Je ne m'occupais plus de lui. Tous les dimanches, on se sépare au portail. Et puis, on revient. Pendant 3 années. Et un matin, il dit, je vais venir avec toi. Je dis, ok, tu es sûr? Il dit, oui, je vais venir. Je dis, c'est pas la peine de venir et puis tu vas commencer à sortir. Soit tu viens, tu restes, ou bien tu ne viens même pas. Il dit, non, je viens avec toi. Et on est venu. Je l'ai présenté à papa. J'ai dit, papa, voilà, ton fils, il est venu. Il a décidé de venir, il est là. Ce jour-là, il y avait un agape, on a mangé et tout. Moi, j'étais en train de faire la communion fraternelle. Il est allé là-bas, il a dit à papa que lui veut être enseigné. Il s'inscrit pour faire l'étude biblique. Donc, papa m'a dit, il s'est inscrit. Hein. J'étais étonnée parce que je me dis, est-ce qu'il va continuer? Parce que c'est ça, j'avais un peu peur. Je dis, est-ce que tu vas continuer? Il dit oui. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il a tenu bon. Et on avait une organisation à la maison, c'était qu'on avait décrété un jour pour jeûner. Moi, au début, je ne voulais pas forcer. J'ai vu que je le force, il se braque. Donc, Dieu aussi m'avait travaillé par rapport à ça, donc je ne m'occupais plus de lui. Je jeûnais seul, c'était tous les vendredis qu'on jeûnait. Après, j'ai dit, Seigneur, est-ce que mon mari pourra un jour jeûner? Parce que c'est aussi important, le jeûne, c'est aussi un combat. Est-ce qu'il pourra un jour jeûner? Et il a commencé à jeûner un peu, mais ce n'était pas trop. Et ces temps-ci, maman a décrété 40 jours de jeûne.
40 jours de jeûne. Je dis non, moi, je n'ai pas encore fait 40 jours de jeûne. Je ne vais pas commencer un truc que je ne vais pas finir. Donc, il m'a demandé, on fait 40 jours de jeûne. Je dis, mon mari, moi, 40 jours de jeûne, je ne suis pas forte pour ça. Moi, je pars pour 21 jours de jeûne. Si tu veux, on fait 21 jours de jeûne. Il dit oui, on fait 21 jours de jeûne. Et on a commencé, début décembre, on a commencé. On a fait, au bout de 15 jours, moi, j'étais par terre. J'en pouvais plus, j'étais malade, et je travaillais dur, je ne pouvais plus. J'ai dit, moi, je vais arrêter. Il dit, moi, je continue. Mais j'avais arrêté de jeûner, mais dans ma façon de manger, je réduisais vraiment au quart ce que je pouvais manger et je priais intensement. Mais lui, il allait jusqu'au bout de 21 jours de jeûne. Mais Satan va m'utiliser. Il est rusé, il est comme un lion rugissant, rôdant, qui dévorait. Il ne faut jamais laisser même une petite fenêtre ouverte parce qu'il s'en sert, parce qu'il n'a pas d'autres occasions. Mais donc, lui, il travaille tous les jours. Et là, moi, j'ai commencé à murmurer par rapport à ma situation professionnelle. J'ai dit, non, j'en ai marre. Cette année-là, franchement, moi, j'ai envie de quitter le travail, j'ai envie de tout abandonner et rentrer chez moi. Parce que quand même, chez moi, j'avais mon travail, j'avais un bon diplôme, j'étais quand même, j'avais un bon poste. Depuis que je suis là, ça piétine, je suis au bas de l'échelle, j'en ai assez. Donc, tu vois, cette petite ouverture-là, Satan a dit, oh là là, voilà, tu vas rentrer dans la nouvelle année avec la grosse tête comme ça, une tête d'enterrement, tu vas voir. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon mari et moi. Voilà, le clash. Mon mari qui ne parle pas d'habitude, il faut le voir même, je ne le reconnaissais même plus. Il était dans tous ses états. Voilà, on a pris le quartier. Le quartier nous appartenait maintenant. J'étais énervée, mais comme je n'avais jamais été énervée, j'avais qu'une seule idée. J'ai dit, c'est la fin, toi et moi. On se sépare. Et donc, malgré ça, on est quand même arrivé à l'église. Hein. Mais je n'étais pas bien du tout. Moi, j'avais déjà pris la résolution que celui-là, c'est fini. Il n'est plus l'homme de ma vie. Donc, on va finir le culte. Hein. Mais c'est la dernière fois qu'on fait le culte, lui et moi. Donc, j'étais assise là, mais tellement ça bouillonnait à moi, j'ai dit, je sors. Je suis allée dans la cuisine là-bas. La sœur Marilyn, ma vie, elle m'a suivi. Elle m'a dit, c'est pas bon. Viens. Je n'ai pas voulu lui parler. En même temps, papa est arrivé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ces derniers temps, je ne te vois pas trop là. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens avec moi. Donc, on est allé là-bas. Il me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça là, c'est long. J'ai dit, je veux divorcer. Papa dit, tu as bien réfléchi. Pourquoi tu en es arrivé là? J'ai dit, je suis fatigué. Moi, c'est que je veux divorcer. Point. Papa dit, bon, tout ça là, c'est pas grave. On va aller, on va finir tout ça et on en reparlera. De toute façon, il y a des paroles prophétiques. Tu verras, tu vas prendre pour toi dedans. Et on est arrivé là. Mais jusqu'à la fin, hein, j'étais là, j'ai médité comment je vais faire, quelle procédure même faire, est-ce que ce sera l'amiable, tout ça quoi. Et puis, on n'a pas parlé, on a fini le lendemain, on est venu nettoyer l'église, tout ça. Et puis, tout doucement, on était là. Bon, c'était froid, il me parle, je réponds juste ce qu'il faut. Parce que je ne vais pas non plus tomber dans l'animosité. Je contrôle mon... Je dis, je ne vais pas dans l'animosité. Dans tous les cas, on va se séparer, mais vraiment bien, quoi. Et puis, je vais dormir. Puis j'entends, je ne t'ai pas amené là pour diriger, je t'ai amené là pour aider. Je me suis réveillée, je suis allée faire pipi. J'ai dit non, ça c'est peut-être ce que je suis revenue dormir. Tu portes le fardeau que je ne t'ai pas donné. Je t'ai dit, tu es là pour aider. Vous savez, mon mari, c'est quelqu'un qui est très, très introverti. Il est très timide. Il y a des choses qu'il veut faire, mais peut-être qu'il n'arrive pas à exprimer comme il doit exprimer. Donc, je suis là, je dis, peut-être que j'ai été une occasion de chute aussi pour mon mari, parce qu'il faut que je reconnaisse aussi que ces derniers temps, j'ai vraiment exposé mon comportement, peut-être avec les murmures, tout ça, ça a porté ça. Donc, je dis, je vais demander pardon. Je lui ai dit, je te demande vraiment pardon. Je sais que voilà, j'ai tout expliqué, comment il fallait que je sois, comment je n'ai pas été, et que c'est moi qui suis vraiment à la base de tout ce qui est arrivé. Lui qui ne demande jamais pardon, parce que même s'il sait que c'est la vérité, mais il ne demande jamais pardon. Hein. Ça vient tout seul, il te parle, et puis ça va sous les roulettes. Mais il a dit, moi aussi, je n'ai pas été patient, j'ai cédé. Et on a parlé tous les deux, on s'est pris dans la main et on a prié. Et donc, j'ai demandé pardon et publiquement, je demande encore pardon, vraiment pardon. J'aimerais vraiment que le Seigneur, en cette année 2022, qu'il fasse de moi une aide pour toi,
une femme soumise, une femme qui écoute. Voilà. Le deuxième volet de mon action de grâce, c'est que papa avait prié ici pour dire que pour le travail, moi je sais que j'ai le travail, mais comme je ne suis pas satisfaite de mon travail, ben, je me suis levée parce que je veux toujours changer de position. Donc je me suis levée aussi, je suis venue. Et il m'a demandé, chacun a parlé, ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait, et moi j'ai dit à papa ce que je voulais. Donc je suis à la mairie d'Auxerre, en train de faire le ménage, et ce n'était pas mon poste. À chaque fois, on me sollicite, soit pour aller remplacer pour une secrétaire quand elle est absente, mais quand moi je postule que je veux ce poste-là, on me dit non, tu as étudié en Afrique, non, tu connais rien en territorial, et c'était comme ça, on me tourne en bourrique. Donc j'ai dit, bon, ok, moi en tout cas, franchement, je ne sais pas quoi, Seigneur, toi-même tu m'as dit que je suis la tête et non la queue. Si j'ai un diplôme qui me permet même d'être au milieu, pourquoi je suis à la queue? Je ne peux pas être à la queue continuellement. Tu as dit que si je suis fidèle dans les petites choses, tu me donneras de grandes choses. Là, on m'a donné là, je travaille correctement, tous mes chefs sont contents de moi. Donc, je conçois que je suis fidèle. Il faut que ma situation, elle change. Donc, j'avais commencé à avoir un problème dans la main et mon médecin m'a donné des médicaments. À chaque fois, il me fait des soins, j'ai fait des radios, de l'échographie, tout ça. Il m'a dit, comme ça persiste, je t'envoie chez un spécialiste. Donc, je vais chez un spécialiste. Et puis, elle me fait des médicaments, elle me fait une infiltration, tout et tout. Elle me dit, bon, amène tous ces documents à ton médecin. J'arrive, mon médecin me dit que je te déclare en maladie professionnelle. Donc, il me dit, est-ce que tu peux rencontrer ton chef pour qu'il t'échange de travail? Mais ça ne change pas comme ça. Ça fait longtemps que je sollicite. Il me dit, va quand même le voir. Donc, je vais chez mon chef, je lui explique. Je lui dis que voilà, moi, j'ai des problèmes de main et je ne peux plus continuer de travailler. Il m'a dit, ça ne se fait pas comme ça. Je lui ai dit, comment ça va se faire? On a parlé, je lui ai un peu expliqué tout et tout. Il m'a dit, je vais juste appeler la DRH pour qu'ils voient s'ils peuvent t'emmener chez un médecin de travail. Parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est eux, la DRH, qui prend les rendez-vous et ils nous introduisent dans les rendez-vous. Mais là, on va essayer d'ouvrir une porte. Je vais appeler. Dans mon cas, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, choisis cette occasion et puis ouvre la porte en même temps. Donc, il appelle, on tombe sur la responsable. Et il dit, est-ce qu'il serait possible, il dit, je suis avec Madame Mopa, ceci, cela, bon, tralala. Est-ce qu'il serait possible qu'on rencontre le médecin de travail? Elle a dit, il n'y a pas de souci. C'est comme si elle était pressée qu'elle nous attendait. Elle a dit, je vais voir mon planning et puis je vais voir. Dès qu'elle a ouvert, 2 jours après, j'avais rendez-vous chez le médecin de travail. Donc, je vais, il m'examine et il écrit dans mon dossier qu'une mobilité de poste s'impose. Et donc, il transmet ça à la DRH et on attend. Et j'étais là et je reçois un courrier comme quoi, je ne sais pas si c'est l'assurance maladie ou quoi, je reçois la lettre qui me dit que il faut que je remplisse les papiers pour qu'ils activent. Donc, je ne savais pas trop ce qu'on me disait. Donc, j'ai vu ma sœur Colette, elle est venue, on a rempli les dossiers et j'ai fait partie du dossier. Donc, il y a 2 jours, mon chef me demande, la DRH t'a appelé? Je dis non, pas encore. Il dit que ça serait tardé parce qu'il va falloir que ça bouge. Donc, pour dire merci aussi à l'Éternel parce qu'il est en train de faire déplacer les montagnes. Et vraiment, Dieu nous a aidés. On a été vraiment, toute cette année, on a été en bonne santé. Tout baigne. L'ennemi voulait nous distraire, mais on est debout plus que jamais. Et on ne lâchera plus, c'est fini. Que 2022 nous apporte beaucoup de sagesse et d'enracinement dans la parole de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. 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 Je scelle cette réconciliation et je prophétise une longue vie de couple en Christ, une longévité à tous égards au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la productivité à tous égards dans votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est ça le témoignage. Demandez pardon quand on a commis une faute. Si vous avez remarqué, les femmes sont très... Et ce n'est pas aujourd'hui, même dans la Bible. Si vous voyez, celles qui suivaient Jésus, c'était des femmes, avec tous leurs biens.
mais elles étaient plus dégourdies que les disciples qui marchaient à côté de Jésus. Pourtant, chacun était à sa place. Une épouse, c'est l'aide de son mari. Même si le mari ne parle pas, il ne peut pas prendre sa place. Et dans l'Église, les femmes, plus le Seigneur les utilise, plus elles perdent le contrôle souvent et essayent de se positionner comme si elles étaient des maris. Quand Dieu arrive dans une maison, c'est l'homme qui rend compte. L'homme est le chef de la famille. C'est aussi lui qui rend compte à Dieu. Ça veut dire que si la famille échoue, le premier qui est sanctionné, c'est l'homme. Ne serait-ce que pour ça, soyez soumise à votre mari. Être soumise au mari, c'est quoi? C'est prendre soin de lui. C'est lui laisser la place de représentant de la famille. C'est laisser qu'il soit le porte-parole. C'est lui donner la première place. Vous savez vous-même que quand vous voyez deux personnes, en général, celle que vous ne voyez pas, c'est la personne qui est la plus efficace. Dans un couple, on dit, même le monde dit que derrière un homme grand, il y a une grande femme qu'on ne voit pas. Mais en général, une femme soumise à son mari, c'est quelqu'un qui a le temps de réfléchir et de donner les meilleurs conseils. En général, c'est le meilleur conseil qui est appliqué. Donc, que chaque sœur ici soit soumise à son mari. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. L'homme a le devoir d'aimer. Il a le devoir. Parce qu'elle aurait pu lui dire, pardonne-moi. Il lui dit, ok, d'accord, je te pardonne. Et il a compris que la qualité de l'amour que tu vas porter à ta femme va l'aider à se soumettre à ton autorité. C'est pour ça qu'il a su qu'il lui a manqué les mots qu'il fallait, l'attention qu'il fallait, l'attitude qu'il fallait pour la rassurer. Et il a demandé lui aussi pardon. Que 2022 soit pour nous une année que nous allons marquer du sceau de l'autorité. Que chacun reste à sa place et que chacun joue son rôle convenablement. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse pour ce témoignage parce qu'il parle à chacun d'entre nous tous. Les sœurs auront toujours... Dieu utilise beaucoup les sœurs. Et lisez la Bible. Hein. Vous allez voir que les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan, même si la plupart du temps, elles sont dans l'ombre. Et quand vous lisez Proverbe 31, vous allez vous demander entre l'homme qui est aux portes et qui est considéré et la femme, vous allez vous demander finalement qui se bat plus. La vérité, c'est que c'est la femme qui se bat plus. Hein. Lis Proverbe 31. Elle a un pouvoir, un potentiel extraordinaire. Elle a la capacité d'aimer, elle a la capacité de prendre soin, elle a la capacité de produire et elle a surtout les moyens. Il ne faut pas te leurrer, c'est la femme qui dirige les moyens de la maison. Tu caches des sous n'importe comment, c'est elle qui va diriger. Et c'est logique, puisque nous on n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Nous on n'a pas le temps pour ça. Nous, on est occupé à faire grandir la maison. On est occupé à sécuriser la maison. On est occupé pour s'assurer que la maison est en sécurité pour servir Dieu. Donc, on n'est pas en même temps en train de gérer le quotidien dans la maison. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Je viens de te dire que je ne serai jamais pauvre. Est-ce qu'on peut avoir cette assurance et regarder l'argent? C'est l'argent qui court après moi. Ce n'est pas moi qui cours après l'argent. Donc, du coup, la femme peut se permettre de gérer l'argent de la famille à bon escient. Je le dis aussi parce que voilà aussi une source de discorde. Des hommes qui contrôlent tout là. La femme ne peut pas avoir un radis. Non. Alléluia. Pour que la sœur soit à l'aise. Elle a même son habit comme ça qu'elle veut acheter, elle achète. Ton problème, c'est quoi? Elle achète. Ah, quand elle est belle, n'est-ce pas, c'est toi qu'on dit félicitations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Les frères sont d'accord, non? Hein, doyen? Tu es d'accord, non? Tu es d'accord avec moi? Si le doyen est d'accord avec moi, toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu es obligé d'être d'accord avec moi. C'est obligé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.